L'histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon est l'une des plus captivantes et inspirantes de la Bible. À une époque marquée par l'oppression des Madianites, Dieu choisit un homme ordinaire, rongé par le doute et l'anxiété, pour mener Israël vers l'une de ses victoires les plus extraordinaires. Gédéon, qui se considérait comme le moins important de sa famille, fut appelé par Dieu pour démontrer que la véritable puissance ne vient pas de la force humaine, mais de la confiance en le Seigneur. Son récit montre comment Dieu utilise les humbles pour confondre les puissants, tout en mettant en garde contre les dangers de l'idolâtrie et de la cupidité, offrant des leçons intemporelles sur la foi, l'humilité et la soumission. Gédéon vivait à une période de grande souffrance pour Israël. Les Madianites, une tribu brutale et sans pitié, pillaient chaque année les terres des Israélites, détruisant les récoltes et s'emparant de tout ce qui restait. Terrifiés, les Israélites se réfugiaient dans des cavernes montagneuses, assistant impuissants à la destruction de leur culture, de leur bétail et même à la perte de leurs proches. La situation était désespérée. Gédéon habitait à Ophra, un petit village de la tribu de Manassé. Fils de Joach, comme beaucoup de ses compatriotes, il pouvait à peine envisager un changement pour son peuple. C'était un homme simple, sans distinction parmi les braves de sa tribu, et il ne s'imaginait pas commander une armée. Il n'était pas considéré comme un chef. En fait, Gédéon se voyait comme le moindre de sa famille, et sa famille comme la plus insignifiante de toutes. La tyrannie madianite avait brisé le moral du peuple de Dieu. Pourtant, au milieu du chaos et de la peur, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. La situation d'Israël était devenue intolérable, et le secours attendu ne viendrait pas d'une armée puissante ni d'un roi majestueux. Non, la délivrance viendrait d'une source improbable, un fermier craintif se cachant. Un jour, alors que Gédéon battait secrètement du blé dans un pressoir pour échapper aux Madianites, un événement stupéfiant se produisit. Seul, protégeant les maigres restes de la récolte pour nourrir sa famille, il vivait dans la prudence, attentif au moindre bruit. À cet instant d'inquiétude, une figure inattendue apparut. Au départ, il semblait être un homme ordinaire, mais Gédéon discerna bientôt son caractère unique. Cette figure, en réalité un ange envoyé par Dieu, s'approcha et, d'une voix ferme et autoritaire, salua Gédéon de manière surprenante. « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Ces mots déconcertèrent Gédéon. Vaillant, lui, qui se cachait par peur des Madianites. Lui, qui n'avait jamais manié une épée au combat. Méfiant, Gédéon répondit immédiatement. « Si le Seigneur est avec nous, pourquoi avons-nous subi tant de malheurs? Où sont les prodiges dont parlaient nos ancêtres ?» La douleur de son peuple était évidente, et Gédéon ne comprenait pas comment il pouvait y contribuer. Mais l'ange fut catégorique. « Va avec la force qui est en toi et délivre Israël de l'emprise des Madianites. » Malgré cet ordre, Gédéon hésita, submergé par le doute. Il savait qu'il venait de la famille la plus modeste de sa tribu et manquait d'assurance pour diriger. L'appel semblait monumental pour quelqu'un d'aussi insignifiant. Avant d'avancer, il voulait une certitude. Avec prudence et appréhension, il demanda un signe divin. Il prépara un chevreau et des pains sans levain, les déposa sur un rocher et attendit. L'ange tendit son bâton, et en un instant, un feu jaillit du rocher, consumant l'offrande. Gédéon, émerveillé et tremblant, réalisa qu'il avait vu un envoyé de Dieu. Mais la mission ne serait pas simple. Cette nuit-là, Dieu donna un ordre précis. Détruis l'autel de Baal construit par ton propre père et abat l'idole d'Ashra. L'idolâtrie avait envahi le peuple, et c'était la première étape vers leur liberté. Toujours craintif, Gédéon obéit, mais il agit sous le couvert de la nuit, conscient que le village serait furieux au matin. Le lendemain, la ville était en émoi. Ils découvrirent bientôt que Gédéon avait démoli l'autel et exigèrent sa punition. Mais Joach, son père, intervint de manière inattendue. « Si Baal est un dieu, qui se défende lui-même. » Ces mots protégèrent Gédéon, mais désormais, il était connu de tous, et tout le regard était tourné vers lui. Toujours incertain, Gédéon demanda un autre signe pour renforcer sa foi. Il décida de poser une toison de laine sur le sol et demanda que, le matin, seule la toison soit humide de rosée tandis que le sol autour reste sec. Cette nuit-là, il disposa la toison et se retira, attendant le signe qui confirmerait la présence de Dieu. À l'aube, son cœur battait fort en s'approchant. En touchant la toison, il la trouva trompée, tandis que le sol était sec. Sans aucun doute, c'était un signal divin. Pourtant, Gédéon hésita encore. Était-ce une coïncidence? Pour en être sûr, il demanda un autre signe, que la toison reste sèche tandis que le sol soit humide de rosée. Le lendemain matin, le sol était couvert de rosée, mais la toison était sèche. C'était l'assurance dont il avait besoin. Dieu l'avait choisi pour une tâche impossible, libérer Israël des Madianites. Avec une foi renouvelée,
Gédéon rassembla une armée importante, composée d'hommes de diverses tribus, prêts à affronter leurs oppresseurs. Le camp grandissait, et le nombre de combattants inspirait confiance, même face à la redoutable force madianite qui attendait dans la vallée. Tout semblait se mettre en place. Gédéon commençait à croire qu'il pourrait mener son peuple à la victoire. Avec 32 000 soldats, la possibilité de triompher semblait à portée de main. Mais cette confiance fut de courte durée. Dieu avait d'autres plans et le surprit par un ordre déconcertant. « Il y a trop d'hommes », déclara le Seigneur. Il ne voulait pas qu'Israël se vante de vaincre par son nombre, mais qu'il reconnaisse que le salut venait uniquement de lui. Stupéfait, Gédéon obéit. Dieu lui ordonna de permettre à ceux qui avaient peur de partir. Gédéon pouvait à peine y croire alors que des milliers d'hommes quittaient le camp. Finalement, 22 000 partirent, ne lui laissant que 10 000. Le poids de la mission s'alourdissait, mais Gédéon savait qu'il ne pouvait pas reculer. Comme si cela ne suffisait pas, Dieu parla à nouveau. Il y en a encore trop. Gédéon pouvait à peine en croire ses oreilles. Le Seigneur lui ordonna de conduire les hommes à un ruisseau et d'observer comment ils buvaient l'eau. Ceux qui l'appelaient l'eau comme des chiens seraient choisis. Quand Gédéon eut fini, il ne restait que 300 hommes. C'était un nombre absurdement faible, inimaginable. Pourtant, c'était exactement ce que Dieu voulait. Avec seulement 300 hommes, Gédéon savait que vaincre les Madianites semblait impossible aux yeux humains. Mais Dieu avait promis de livrer l'ennemi à Israël. Tout dépendait d'une obéissance stricte à la direction divine. La stratégie révélée par Dieu n'impliquait ni lame, ni lance, ni flèche. Elle était totalement inconventionnelle. Chaque homme devait porter une trompette, une torche cachée dans une jarre d'argile, au moment indiqué, briser les jarres, allumer les torchets et sonner les trompettes. Cette approche n'avait aucun sens militaire, mais Gédéon faisait confiance à la promesse de Dieu. Bien que ces hommes ne comprenaient pas pleinement le plan, ils étaient prêts à l'exécuter. Au cœur de la nuit, les 300 encerclèrent le camp madianite. Le silence était pesant, chargé de tension. Les ennemis, ignorant qu'ils étaient encerclés, dormaient sans se douter de ce qui allait arriver. Au moment précis, Gédéon donna le signal. Soudain, le son des trompettes retentit dans les montagnes, les torches brillèrent dans l'obscurité et les jarres se brisèrent, produisant un vacarme assourdissant. La panique s'empara du camp ennemi. Réveillés au milieu du désordre, les Madianites ne pouvaient distinguer amis d'ennemis. Pris de panique, ils se retournèrent les uns contre les autres et ce qui semblait une force invincible s'effondra. Gédéon et ses 300 hommes n'eurent presque pas à se battre. Dans l'obscurité, les Madianites, saisis d'effroi, s'entuèrent. Cette nuit-là, il était clair que Dieu avait tenu sa promesse de livrer l'ennemi. Pourtant, la victoire n'était pas complète. Plusieurs Madianites s'échappèrent, y compris leur chefs, Zéba et Zalmuna. Gédéon savait que tant qu'il vivait, le danger persistait. Sans relâche, lui et ses hommes se lancèrent à leur poursuite, malgré la fatigue de la bataille. Gédéon ne renoncerait pas jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Pendant la traque, il demanda de l'aide aux habitants de Sukkot et de Penuel. Mais ceux-ci, sceptiques quant à sa capacité à vaincre les rois, refusèrent de l'assister. Ce refus n'entama pas sa détermination. Avec courage, il traqua les chefs ennemis avec les quelques hommes qui restaient. La chasse fut épuisante. Gédéon et ses 300 hommes étaient exténués par le combat et les kilomètres parcourus, mais leur détermination ne faiblissait pas. La victoire totale dépendait de la capture de Zéba et Zalmuna, la source de l'oppression madianite. La faim et la fatigue ne le décourageaient pas. Il avançait à travers le désert jusqu'à ce qu'ils encerclent le camp des rois fugitifs. Dans une attaque rapide et précise, les hommes de Gédéon prirent par surprise les soldats gardant les chefs. Les forces ennemies s'effondrèrent à nouveau et Zéba et Zalmuna furent capturés. Avec les rois en captivité, Gédéon entama le retour. Cependant, il n'oublia pas le mépris qu'il avait subi à Sukkot et Penuel. En arrivant à Sukkot, il montra les rois capturés aux dirigeants incrédules, prouvant que Dieu l'avait soutenu. Ceux qui l'avaient méprisé firent face aux conséquences de leur incrédulité. Le triomphe de Gédéon apporta la paix à Israël pour la première fois depuis des années. Le peuple, libéré de l'oppression, pouvait à peine croire que cet homme autrefois inconnu était devenu leur libérateur. Les Israélites se réjouissaient, reconnaissants pour leur liberté. Ce fut un moment d'exultation, mais aussi de décision cruciale pour l'avenir. De retour avec les rois captifs, une foule se rassembla autour de Gédéon. Ce qui commença par des expressions de gratitude se transforma rapidement en quelque chose de plus grand. Les gens le proclamèrent héros et, dans un élan spontané, proposèrent « Gédéon, sois notre roi. Gouverne-nous, toi, tes fils et tes descendants. » La proposition était séduisante. Gédéon avait restauré la paix en un temps de chaos.
Le peuple voyait en lui le leadership qu'il désirait. Pourtant, à la surprise de beaucoup, Gédéon refusa. Avec fermeté, il leur rappela que la victoire appartenait à Dieu et que lui seul devait régner sur Israël. « Je ne régnerai pas sur vous, ni mon fils non plus. Le Seigneur est votre roi. » Bien qu'il refusait la couronne, Gédéon fit une demande. Que chacun contribue avec une boucle d'or provenant du butin de guerre. Cette requête semblait anodine, visant à collecter de l'or des Madianites. Avec les boucles d'oreilles, Gédéon fit fabriquer un éphod, un objet symbolique destiné à représenter la présence de Dieu. À l'origine, il devait servir de rappel de la victoire accordée par Dieu. Cependant, les choses prirent une tournure inattendue. L'éphod, resplendissant d'or, devint une attraction centrale à Ophra. Des gens de tout Israël commencèrent à le visiter, non seulement pour honorer la victoire, mais pour l'adorer. Ce qui était destiné à être un symbole de foi se transforma en objet de culte. Sans le vouloir, Gédéon avait tendu un piège au peuple. Israël, enclin à s'égarer, retomba dans l'idolâtrie. L'éphod détourna la véritable dévotion, éloignant le peuple du Seigneur. Gédéon, qui avait conduit l'une des plus grandes victoires d'Israël, vit son peuple trébucher à cause de quelque chose qu'il avait initié. Gédéon vécut de nombreuses années après sa victoire sur les Madianites. Pendant cette période, Israël connut une paix inhabituelle. Le peuple le respectait et se souvenait de la manière dont Dieu l'avait utilisé pour les libérer. Il eut de nombreux fils et mena une vie paisible à Ophra. Sans aucun doute, il fut l'un des juges les plus éminents d'Israël, mais son temps sur terre touchait à sa fin. Avec sa mort, les choses changèrent rapidement. L'absence de son leadership rouvrit la porte à un problème ancien, l'idolâtrie. L'éphod doré continua d'être une pierre d'achoppement pour le peuple. Sans Gédéon pour les guider, les Israélites retombèrent dans l'adoration de faux dieux et le cycle de désobéissance reprit de plus belle. Mais l'idolâtrie n'était pas le seul problème. L'un des fils de Gédéon, Abimélec, saisit l'opportunité pour s'emparer du pouvoir. Contrairement à son père, qui avait rejeté la royauté, Abimélec manquait d'humilité. Poussé par l'ambition et dépourvu de scrupules, il complota pour devenir le roi d'Israël. Il ne se souciait ni d'adorer Dieu ni de rendre la justice. Son seul objectif était le trône, il était prêt à tout pour l'obtenir. La mort de Gédéon laissa un vide qu'Abimélec cherchait à combler, mais son chemin serait marqué par la violence et la trahison. Abimélec se révéla rapidement très différent de son père. Alimenté par une soif de pouvoir, il n'épargna aucun moyen pour atteindre son but. Au lieu de diriger avec foi, il choisit de s'emparer du trône par la force. Dans un acte horrible, il assassina ses frères, les fils de Gédéon, à l'exception de Jotham, qui s'échappa. Ce massacre était une tentative impitoyable d'éliminer les concurrents. Avec ses frères morts, Abimélec se déclara roi à Sichem. Son règne, cependant, fut marqué par la brutalité et l'injustice. Le peuple fut bientôt confronté à un nouveau cycle de souffrance, bien loin de la paix du temps de Gédéon. Abimélec, qui aurait dû honorer l'héritage de son père, devint le tyran que Gédéon avait si farouchement combattu. Pourtant, l'ambition d'Abimélec précipita sa chute. Son règne fut court et tumultueux. Il fit face à une révolte, et lors d'une bataille, alors qu'il tentait de s'emparer d'une ville, une femme lança une pierre qui le frappa mortellement à la tête. Humilié, il supplia un soldat de le tuer avec une épée pour éviter la honte de mourir de la main d'une femme. Ainsi se termina le règne d'Abimélec, une fin tragique pour un homme qui aurait pu honorer son père, mais choisit la cupidité et la ruine. La paix que Gédéon avait instaurée s'évanouit rapidement, et Israël retomba dans un cycle d'idolâtrie et de désordre. L'histoire de Gédéon est remplie de rebondissements surprenants, illustrant comment Dieu choisit ce qui semble insignifiant aux yeux des hommes pour accomplir des exploits remarquables. Gédéon commença comme un homme ordinaire, caché, assailli par les incertitudes. Pourtant, c'est précisément cette fragilité que Dieu utilisa pour manifester sa puissance. La victoire sur les Madianites ne fut pas obtenue par la force ou le nombre, mais par l'obéissance à Dieu, qui démontra qu'il accorde le succès dans les scénarios les plus improbables. Le parcours de Gédéon nous enseigne la foi. Malgré ses doutes, il prit des mesures audacieuses, faisant confiance aux signes divins. Sa disposition à suivre la direction de Dieu, même lorsque tout semblait impossible, montre comment la foi en lui peut transformer l'impossible en réalité. Gédéon mena 300 hommes contre une vaste armée et triompha. Mais son histoire offre également des avertissements cruciaux. Après son triomphe, l'éphod doré, fabriqué avec de nobles intentions, devint un piège pour l'idolâtrie. Même les leaders les plus dévoués peuvent involontairement égarer leur peuple s'ils perdent de vue ce qui compte vraiment, la fidélité à Dieu. En fin de compte, l'héritage de Gédéon fut terni par l'ambition d'Abimélec
qui utilisa le pouvoir pour le mal. L'histoire nous met en garde contre les dangers de la vanité et de la soif de domination, nous rappelant que sans Dieu, même les plus grandes réalisations peuvent s'effondrer. La leçon principale de Gédéon est claire. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il accomplit l'impossible, mais nous ne devons jamais oublier que toute la gloire lui revient, et non à l'humanité. Si l'histoire de Gédéon vous a touché et que vous souhaitez découvrir d'autres récits de foi et de résilience, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec vos proches. Abonnez-vous également à la chaîne pour rester informé de nos derniers contenus. Ensemble, explorons davantage de leçons profondes de la Bible.